Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène et j'ai créé cette chaîne pour te partager un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. J'ai toujours voulu faire des ressources humaines quand j'étais adolescente parce que je pensais que les ressources humaines m'aideraient à rendre les gens heureux au travail. J'entendais qualité de vie au travail, bien-être au travail, etc. Et donc je me disais, voilà, moi je veux rendre les gens heureux au travail et je veux rendre les gens heureux et ça peut passer du coup par le travail. Du coup je vais faire des ressources humaines. Donc j'ai eu mon diplôme et quand j'en suis sortie, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans plusieurs entreprises du coup. Et je comprenais pas parce que ça fonctionnait pas en fait. Je comprenais pas parce qu'il y avait un putain de décalage entre ce qu'on m'avait fait croire, ce que j'allais faire dans les ressources humaines, c'est-à-dire la belle image de mon travail, et ce que je faisais au quotidien. Ce que je faisais au quotidien, c'était remplir des tableaux Excel, répondre à des mails, répondre à des téléphones, faire des horaires de dingue, pas de prendre de pause le midi. Et mon but, c'était de rendre les gens heureux, et j'étais même pas heureuse moi-même en fait. Alors j'essayais d'avancer, tu vois, j'ai fait des trucs, j'ai participé à des conférences, j'ai fait des formations, j'ai fait des webinaires, j'ai lu des bouquins. Mais tout ça, ça répondait pas exactement à ce que j'étais en train de vivre en ce moment. Ça y répondait pas parce qu'en France, on n'en parle pas. Et en fait, quand j'ai compris que je vivais une crise du quart de vie, que ça existait, que c'était reconnu, qu'il y avait des symptômes, qu'il y avait une manière de l'aborder, positive pour en faire une opportunité, je me suis dit mais c'est un truc de dingue, pourquoi on l'amène pas en France en fait, pourquoi personne n'en parle? Parce que je pensais que j'étais toute seule, tu vois, je pensais que j'étais la seule à être en décalage avec ce que je voyais de la société, des adultes d'aujourd'hui, et que j'avais pas du tout envie d'être ça. J'avais pas du tout envie d'être cette personne qui attendait le week-end, les vacances ou la retraite pour être heureuse. Mais c'était la seule chose que je voyais autour de moi à ce moment-là. Tu vois, c'était le seul modèle d'adulte que je voyais. Et du coup, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait être. Et pour avancer, j'ai fait du copier-coller. Je vais te dire, c'était confortable et facile, hein, faire du copier-coller. Sur le moment, c'est hyper facile, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, tu vois, je me suis dit, mais c'est un jeu auquel je vais pas gagner, en fait. Parce qu'au contraire, je me perdais, tu vois. Quand je prenais de l'extérieur, j'étais plus moi-même, j'étais plus là, j'étais plus présente, j'étais plus ancrée. Je connaissais même plus mes valeurs, je savais plus qui j'étais. Et il y a eu un événement, un déclic qui a fait que là je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose quoi. Cet événement en fait c'est un matin où je suis arrivée au travail. Je me suis installée à mon bureau. Je me suis assise et tout. Mon ordinateur s'allume. Mon téléphone sonne. Et mon corps veut pas répondre au téléphone. Mon corps veut pas répondre aux mails. Mon corps veut plus bouger. Et j'ai passé une bonne heure, tu vois, à être devant mon ordinateur, avec à l'intérieur tout un discours de « Bah qu'est-ce que tu fais ? Bah Mylène, réponds aux mails, réponds au téléphone, discute avec tes collègues, dis-leur que ça va pas, que tu n'y arrives pas. » Et un corps qui bougeait plus, une bouche qui n'arrivait pas à parler. Du coup là je me suis dit, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui va plus, il y a un truc qu'il faut que je réaligne, il y a un truc qu'il faut que je vois en fait à l'intérieur de moi, il faut que je m'écoute, il faut que je me reconnecte avec ce qui est important pour moi. Du coup pour me sortir de ça, j'ai appelé mon copain, il m'a coaché, il m'a accompagné et il m'a aidé à faire venir cette journée, tu vois. Mais tout ça pour te dire que quand j'ai compris que putain c'était juste normal de vivre cette crise du quart de vie au XXIe siècle,
gros soulagement en fait. Gros soulagement, gros sentiment de liberté. Et je me suis dit, ok, il y a des solutions, il y a des choses que je peux mettre en place qui vont me permettre d'avancer et d'être cet adulte, l'adulte que moi j'ai envie d'être, l'adulte qui me fait rêver, qui me correspond vraiment. Et c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai décidé de créer une formation et que si toi aussi tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire, je t'invite vraiment à cliquer dans le lien qui est en description. En fait, c'est un sondage qui va me permettre de nourrir au mieux la formation pour répondre à tes besoins. Et si toi aussi tu as envie de comprendre ce qui t'arrive et de comprendre comment ça débute et comment ça se termine, quels sont les symptômes, etc., je t'invite vraiment à t'abonner sur cette chaîne. C'est une vidéo par jour pour toi. Sur ce, à la prochaine vidéo.